DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Et DMTV qui vous propose de revenir sur le challenge Sekafa Cup U23 où la République démocratique du Congo a été invitée. Et c'était la deuxième journée ce mercredi 21 juillet 2021. Et la RDC devait faire face à la Tanzanie, au Taifa Stars de la Tanzanie, qui débutait la compétition ce jour. La RDC avait fait jeu égal avec l'Ouganda lors de la première journée le dimanche dernier. Et au terme de cette rencontre, on pourrait dire que c'est quasiment terminé pour la République démocratique du Congo au challenge Sekafa Cup U23. Pour la deuxième journée de la compétition, les hommes de Jean-Claude Loboko qui étaient opposés à la Tanzanie n'ont pas su en tout cas faire mieux que lors de leur premier match. Ils ont même fait pire. Après le match nul en ouverture, il fallait bien gagner pour espérer passer au prochain tour. C'est raté puisque la République démocratique du Congo n'a plus son destin en main. Après une première période où aucune équipe n'arrivait à prendre le dessus sur l'autre, une première période qui s'est soldée par le score nul et vierge de 0 but partout, les choses se sont un tout petit peu corsées en deuxième période et se sont décantées plutôt pour les adversaires de la RDC et qui ont réussi juste après l'heure de jeu par Mwakasagula à trouver la marque pour l'ouverture du score 1-0, cela à la 66e minute. Et malgré les nombreux assauts en fin de match, la République démocratique du Congo ne parviendra pas à égaliser et va donc concéder cette défaite sur ce score étriqué et qui signe quasiment son élimination de la compétition. Pourtant, tout semblait bien débuter la veille de ce match où le technicien congolais Jean-Claude Loboko parlait à ses poulains au terme de l'entraînement et leur donnait dans le cadre du briefing avant ce match, il leur expliquait les objectifs pour ce match, un match qui s'annonçait déjà très capital parce que la qualification se jouait au cours de ce match. Je vous propose de revenir sur les propos de Jean-Claude Loboko à ses joueurs avant cette rencontre. Ensuite, nous allons nous retrouver pour la conclusion, tout en vous rappelant bien sûr que vous êtes en train de suivre DMTV, votre chaîne YouTube. Vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas s'il vous plaît, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, il suffira de cliquer sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. On assume, parce que si on veut gagner, vous êtes d'accord, il faut marquer des buts. C'est pas en étant à 2 derrière, on attend, non. Ok. S'ils en marquent un, il faut en mettre 2. S'ils en mettent 2, on en mettra 3. Et ainsi de suite. Qu'on se libère sur le plan offensif. On a vu, Joël, c'est pas un numéro 10 typique. Il sait jouer 10, mais c'est un attaquant de soutien. Il va être très haut. Donc, de grâce, servez ces joueurs qui sont offensifs, qui touchent le maximum de ballons. D'accord? Comment voulez-vous qu'on marque les buts s'ils ne touchent pas le ballon? Je suis latéral gauche, Enoch. Je prends un ballon, je n'ai pas de solution plutôt que d'hésiter, de repartir derrière. Quelquefois, on peut le faire. Mais dès qu'on démarre le match, l'intention de marquer les buts. Tu vois qu'il n'y a pas de solution. Il y a devant, il y a Balaké, Joël. Comment tu peux ne pas les voir? Même un ballon long, de temps en temps, on peut, pourquoi pas. Ok? Là, on s'appuie, on a 2. On a Christian qui va sortir, il y a une clarté. Il y a Mokondi qui va rester en 6. Latéral, côté ballon, qui sera concerné. On attaque aussi. Il faut qu'on se libère sur le plan offensif. Il faut qu'on mette des buts. Il faut du moins qu'on essaye. D'accord? Et de loin, n'hésitez pas. Il y a de la force, il y a tout dans cette équipe. On allume. Ok? Là, malheureusement, on n'a pas le temps. Si on avait mis le chrono pour les sorties de balles, vous allez voir, c'est un peu long. Quand on arrive ici, on n'a pas besoin de prendre un ballon, garder le ballon pour soi. Pourquoi? Ça, on peut le faire pour éliminer éventuellement. Mais après l'élimination, il faut bien donner le ballon. On est d'accord? Ok? Les centres, on n'a pas le temps parce qu'on est fatigué. Les centres, varier les centres. On varie les centres. Deuxième, en l'air, en retrait. D'accord? Et j'ai confiance, on va mettre des buts.
Si on peut en mettre qu'un et ils n'en mettent pas, on est heureux. D'accord? Ayez confiance, il y a de la place pour tout le monde. Ceux qui ne jouent pas, ne pensez pas, non, non, non. Vous allez rentrer à un moment donné et vous allez jouer à un moment donné. On est dans la gestion. On n'est pas là pour contre X ou non. Tout le monde aura sa chance à condition de gagner des matchs. Donc, on veut que ça vive, on veut que ça vive. Il faut de la vie sur le plan offensif. Parce qu'on est d'accord. D'accord? Donc, Laurent, côté opposé, faut pas, ta course elle n'est pas bonne là. Quand tu attaques, il faut que tu rentres, comme si tu allais prendre le ballon. Quelquefois même tu ne toucheras pas le ballon, mais le fait que tu rentres, tu vas gêner. Il faut rentrer. Et il faut des centres, énormément des centres. Derrière, on l'a vu aussi, pas de solution, ça peut arriver. Ballon long, sans choix, c'est pas on dégage pas. Ballon long, choix, Baléké, soutien Jorel. Dans ce cas-là, Christian, on l'a vu, ne vient pas à 3 là, dans un mouchoir, c'est pas nécessaire. Là, tu prends des espaces. Ok? D'accord? Très bien les garçons, on a bien travaillé. Et demain, on va jouer pour gagner. Le coach, on vous fait confiance. Donc ce soir, tous autant que vous êtes blessés ou pas blessés, portable, consigné. On dort, on a la chance de jouer à 16h. Tous concernés. Parce que, vous allez voir, demain, il n'y a pas de cadeau. Hein. Si vous n'êtes pas dans le match, tant pis pour vous. Ok? Donc, ayez l'esprit, rentrez déjà, que c'est le match, c'est la finale. Il nous reste 3 finales. La plus importante, c'est demain. Vous êtes d'accord? D'accord? Restez dans l'esprit, rentrez dans le match, et dès maintenant, on est déjà dans notre monde à nous, c'est-à-dire qu'on est dans le match. On ne veut pas voir des singeries comme on a vu hier soir, des gens qui chantent dans le couloir. On ne vous empêche pas de vivre. Jeudi, on aura un peu de liberté pour chanter, faire ce qu'on a envie de faire. Ok? Ça va, coach? Ça va, coach. Ça va. C'est bon? Capo, chose à dire? C'est bon? Ok. On va prier, je peux me préparer 10 chansons de faire. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là ce briefing où Jean-Claude Loboko était en train d'expliquer à ses poulains quel était l'objectif pour ce match d'aujourd'hui qui devait les opposer aux Taifa Stars de la Tanzanie. Malheureusement, il y a eu débâcle. Une fois de plus, la RDC n'aura pas en tout cas montré un beau visage. La RDC dans ce challenge Sekafa Cup était incapable de marquer le moindre but en 2 rencontres, 0 but inscrit et 1 but encaissé. Inutile de vous dire que le bilan est très largement négatif et la qualification de la RDC ne dépend plus d'elle. Il faut pour cela que la Tanzanie puisse battre l'Ouganda par une différence de moins 2 buts. Encore des calculettes à sortir. Donc décidément, la RDC n'y arrive plus même avec des équipes dites moyennes. Alors voilà encore une ossature locale tant réclamée par certains journalistes et habitués du bas niveau
niveau qui, croyez-moi, réclameront encore et toujours certains de ces joueurs qui avaient brillé par leur improductivité, même au championnat d'Afrique des Nations qui s'était joué au Cameroun. Joël Beya, par exemple, l'avant-centre du tout-puissant Mazembe, inoffensif avec le tout-puissant Mazembe qui avait d'ailleurs dû renforcer son effectif en recrutant en mi-saison un autre avant-centre, Jean Baleke, qui venait de la JSK. Joël Beya, inoffensif une fois de plus au championnat d'Afrique des Nations où le réserviste, l'avant-centre du Daring Club, Motema Pembe Dark Kabangu, était le seul avant-centre à trouver le chemin défilé. Inoffensif une fois de plus dans cette compétition. La République démocratique du Congo est invitée, le challenge Sekafa Cup. On a parfois l'impression qu'il y a un quota de joueurs des grands clubs dans la délégation de la RDC ou dans l'effectif de l'équipe nationale de la RDC qui doivent absolument figurer parmi les sélectionnés. Il est grand temps, vivement temps de lancer une véritable campagne de détection à travers toutes les provinces de la République et surtout avoir une direction technique réellement opérationnelle avec des moyens conséquents pour parvenir à des bons résultats. On est mal barré, je dois le dire, parce que cette ossature des U23 de la République démocratique du Congo devrait en tout cas constituer une réserve pour les Léopards seniors A dirigés par le technicien argentin très expérimenté Hector Raoul Cooper. Nous sommes quand même tristes de ce résultat face à la Tanzanie, face à l'Ouganda. La République démocratique du Congo n'y arrive pas. On se pose des questions ici. Nous devrions nous retrouver face aux U23 des nations du Maghreb ou même de l'Afrique de l'Ouest. Qu'arrivera au Léopard de la République démocratique du Congo? Il y a vraiment du travail à faire. Quant à Jean-Claude Loboko, difficile de le juger, mais en tous les cas, sur les deux rencontres, on peut dire que le bilan semble quand même être mitigé et on n'a vraiment pas de... on ne sait pas vraiment comment apprécier, mais on attendra pour voir prochainement avec d'autres échéances ce qu'il pourra nous proposer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons voulu partager avec vous cette information. La RDC a été battue sur le score de 1-0 par la Tanzanie et donc est quasiment éliminée. On attendra en tout cas le match de la deuxième journée entre l'Ouganda et la Tanzanie pour connaître définitivement le sort de la RDC. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime et surtout partagez avec nous votre opinion sur ce sujet. Si vous en avez une, en nous la laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche qui apparaîtra dès que vous serez abonné. Une fois de plus, merci à vous et nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.